Donc, Alors, ah, pardon, vas-y. donc vous allez d'abord chez Hajime. Hajime, tu as tout le matos, donc tout ce qui est J'ai mon UMF et tout ça. barda. Tu as tout mon barda, quoi. Et donc, du coup, Retsu, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, je voulais dire que vous allez la voir un peu le regard dans le vide. Et puis je vais vous dire, je, je crois que nous devons pas aller au village. C'est pas où il faut aller. Si vous avez des informations qu'on n'a pas, c'est le moment. Hein. Écoutez, j'entends parfois ma fille me parler et elle n'a pas envie que j'aille là-bas. Il ne faut pas y aller. Momo, vous pouvez nous arranger quelque chose pour le transport? Retsu, on vous force pas à venir, hein, mais bon, si vous voulez, on veut bien vous prendre avec nous. Mais si c'est pour nous ralentir, rentrez chez vous. Ouais, louer une voiture devrait suffire. Hein. On n'a pas non plus besoin de... Ouais, vous avez tout ce qu'il faut en termes de voiture, vous pouvez vous déplacer facilement. Oui, bah voilà. Est-ce que j'imagine que vous êtes armé? Oui, Kish. Momo, elle a quand même un pistolet avec elle et Kichi lui aussi. C'est les deux personnages qui ont une arme, quoi. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que je vais aller voir Retsu et je lui dis, votre fille vous parle. Et là, je sors le petit carnet, histoire de... Oui. Oui, parfois je l'entends. Oui. Elle me parle de l'au-delà. Alors, là, je passe en mode gros fan de Lovecraftien, je suis en mode, ouais, passionnant. Et moi, tout le contraire. Exactement. Ikichi, lui, il est dépité en se disant, mais c'est quoi cette équipe de bras cassés et de son côté, Hajime, c'est magnifique, c'est génial. J'ai enfin des preuves du surnaturel. Enfin, pendant ce temps-là, Keigo, toi, tu vas recevoir un coup de téléphone et vous allez tous vous mettre en sourdine sauf Keigo. Ok, Keigo, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, oui. Tu reçois un coup de téléphone, c'est un appel inconnu. Je réponds. Ok, tu entends une voix, si c'est un peu comme les voix de robots trafiqués dans les vidéos YouTube, là. Oui, je vois très bien. Donc, Monsieur Igaona Keigo, c'est vous? Oui, exactement. Et vous, qui êtes-vous? Ce que nous sommes n'a aucune importance. Vous ne devez en aucun cas aller dans le site Alpha ou dans la ville de Tugakure. Si vous voulez y aller, on ne va pas vous empêcher. Mais c'est à votre risque et péril. Et pour quelle raison nous ne pas y aller? Il raccroche. Tu reçois un SMS et pareil un numéro masqué, tout ça. Il y a marqué c'est votre dernière chance. Intéressant. Donc forcément, toi, comment dire, ton instinct de journaliste, ça le pimente, ça le dope, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça ouvre ma curiosité en fait. Je veux plus en savoir. Exactement. On va attendre Retsu. Ok. Donc du coup, Keigo, tu as reçu cet appel anonyme. Vous êtes encore donc devant le pas du commissariat, quoi. Inspecteur? Oui. Je viens de recevoir un coup de fil d'un numéro masqué d'une personne qui ne souhaite pas que nous allions sur le site, en fait.
Attendez, Mais- je comprends pas bien. On parle du site du site militaire ou du site Du site Alpha et ainsi que du village. Il ne veut Et- pas et- qu'on... Et on vient de le décider là. Qui peut bien vous appeler pour savoir Attendez, c'est pas possible. Et là, je regarde un peu autour de moi. Je suis un peu perdu. Je cherche quelqu'un des yeux. Enfin, voir si quelqu'un nous fixe ou nous surveille, parce que ça me paraît fou en fait ça me paraît fou. C'est une bonne idée. Tu vas me faire un test de perception, mon cher Kiki. C'est étrange, effectivement. 10. Et t'as beau balayer du regard, ça et là, tu vois quelques gens qui passent, mais personne qui te semble suspect, quoi. En tout cas, pas dans les environs. Mon inspecteur, est-ce que vous serez capable de retracer un appel masqué via vos services? Bien sûr. Bien sûr. Faut que je fasse la demande, mais bon, c'est quelque chose qui se fait pas non plus. Ça se fait pas comme ça. Je peux toujours faire une demande. Passez-moi votre téléphone. Je vais voir. Mais attendez, parce que c'est quand même invraisemblable cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui a parlé. Enfin, qui a contacté. Comment l'info a pu remonter déjà? C'est qu'il y aura peut-être un espion ici ou un mouchard. Ah, mais attendez. Non, mais c'est votre professeur. Il y a que le professeur à qui on a appelé. Il y a que lui qui peut être au courant. Ou ça veut dire où j'étais sur écoute, peut-être, effectivement. Sur écoute, oui, c'est vrai que bon, parfois les journalistes, bon, il y a peut-être quelques journalistes sur écoute, mais bon, bah écoutez, je fais nécessaire. Pendant ce temps-là, je vous propose que vous alliez chercher le matériel, comme ça on essaye on essaye de regrouper nos efforts. Moi, je m'occupe de retracer le téléphone, l'appel, et vous allez chercher le matériel et bah tout le matériel en fait. Ok. Alors, qui fait quoi? Donc, du coup, qui va chercher le matériel donc, déjà, pour ce qui est de protection, hein, et le matériel de communication avec l'au-delà, quoi. Allô? Moi, je vais avec le téléphone. De toute façon, déjà, je suis parti. Enfin, je vais avec le téléphone déjà pour le numéro masqué. Bah, moi plus je vais faire le matériel médical parce que le reste pour moi c'est des conneries. Ok. Du coup, il reste Keigo, Retsu et Hajime. Je pense que vous allez partir ensemble, quoi. Ah, de toute façon, Jimmy, il a pas le choix, c'est chez lui. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, moi, je suis intéressé au matériel de Hajime pour récupérer l'encens, les appareils électroniques. Tout à fait, quoi. Quand tu vas donc chez Hajime, tu rentres dans cette petite maison de quartier qui est sympathique. Les parents d'Hajime ne sont pas là parce qu'ils sont partis chez une tante, donc du coup Hajime est tout seul dans sa maison, ça pose aucun problème. Et tu vas me faire un test de perception, mon cher Keigo. Keigo? Oui, ça a bugué mon test. Ah, 2. Oui, bon, ça doit passer. C'est parfait, quoi. Keigo, tu vois donc juste à côté, donc tu as une espèce de palissade dans la cour de chez donc les Nakano. C'est une maison avec une petite cour intérieure. Donc il y a cette maison, il y a une palissade si tu veux, où il y a donc les voisins, donc la cour intérieure des voisins. Et au moment où toi tu regardes cette autre cour de cette maison, donc voilà, tu vois une espèce de boue métallique qui ressort de la terre comme s'il y avait quelque chose qui avait été enterré, quoi. Je m'approche de ce bout métallique. Non mais déjà il faut que tu traverses la barrière, Ah, pardon. la clôture.
D'accord. C'est en fait. Et, et vous avez vu ce qu'il y a là-bas? Cette barre métallique? Je crois quelque chose qui a été intégré. Je vais voir. Donc je m'approche et j'essaie d'escalader la clôture. Hajime, t'es là? Hajime. Hajime. Ouais, c'est bizarre, il est éclairé comme s'il parlait. Oui. J'ai eu des problèmes de cou. Ok. Hajime, alors je répète ce qui s'est passé. Toi, tu es donc chez tes parents. Tes parents ne sont pas là, hein. Il y a Monsieur Igaona et Madame Kanzaki qui sont chez toi. Et au moment où tu vois Keigo qui rentre dans la cour, c'est une cour en fait Oui. intérieure, donc et tu as donc une espèce de palissade qui amène à une autre cour, donc chez tes voisins, les Yamada. Et tu vois Keigo qui regarde cette dite cour, qui remarque quelque chose, une espèce d'objet métallique qui ressort de la terre, donc comme quoi ça avait été enterré. Et il a l'intention de traverser donc cette palissade pour aller par effraction chez tes voisins. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est étrange ce qu'il y a là. Est-ce que vous avez vu vos voisins intégrer quelque chose dernièrement? Non, non. Donc que fais-tu, Keigo? Est-ce que tu enjambes pour déterrer cette affaire ou tu restes dans ton coin? D'abord j'observe s'il y a les voisins ou pas en fait. Les voisins ne semblent pas être là. Donc est-ce que vous avez une pelle? Oui, je dois avoir ça quelque part. Est-ce que vous pouvez me la passer s'il vous plaît? Donc du coup, je vais chercher une pelle dans le garage et je les ramène. Ok. Est-ce que savez-vous de vos voisins? Pas grand-chose. De ce que tu sais, Hajime, c'est que les Yamada, c'est une famille qui est assez tranquille, qui embête personne, bref, qui fait pas d'histoire. Je saute la clôture. Tu sautes dans la Je saute la clôture. clôture et je m'approche du bout et je commence à creuser tout en vérifiant que les voisins n'arrivent pas en fait. Ok. Tu commences à creuser, donc, et tu tombes sur une espèce de boîte. Tu sais, les anciennes boîtes à gâteaux, mais en métal assez rouillé, quoi. Elle est de la taille d'une boîte à chaussures, quoi. D'accord. Mais je sors la boîte et je l'ouvre. Tu l'ouvres, tu tombes sur des espèces de comment dire, de flash, bon pas de flash, de négatifs, voilà, de négatifs d'appareil photo, de vieux négatifs. D'accord. Mais je referme la boîte pour protéger les négatifs. Seido. Oui. Là, quand je vois la boîte ressortir, vu que pour moi, c'était pas les voisins qui ont fait ça, je vais du coup essayer de me rappeler si cette boîte a un rapport avec, si j'ai oublié quelque chose qui était en rapport avec cette boîte ou pas. Non, ça te rappelle du tout. C'est un truc. Si ça a été enterré, ça lui est enterré il y a au moins 30 ans. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose d'intérêt avec la boîte autour. Tu tombes aussi sur certains dossiers, des papiers, des notes qui ont été griffonnés et qui sont toutes signées par un certain Takakura-ken. Takakura-ken, pour information, c'était un très grand journaliste qui a disparu en 1965. Je vais montrer sa photo. D'ailleurs, c'est même lui qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de devenir journaliste. Enfin, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et, Mais j'ai aucun... lui, pendant toute sa carrière, enfin, bon, pas toute, mais vers la fin de sa carrière, il avait eu comme idée, comme cheval de bataille, de renverser
un monsieur qui s'appelait, un homme d'affaires qui s'appelait Sosayo Oryu, et, il a disparu, on ne sait pas comment. Quoi. D'accord. Et, Mais là, je. et tu vois ces notes qui parlent du village de Tugakure, et qui parlent même du site Alpha, quoi. D'accord. Je reviens vers mes deux chers collègues. Et je rebouche peut-être un peu le trou. Tu rebouches, ouais. Quand même. Et je rangeable la clôture et je vais vers eux. Nakano, Hajime, vous avez occupé vos affaires? Oui, j'étais là. Ben, est-ce que vous connaissez un endroit ici où on peut développer des photos? Ouais, t'as un magasin qui fait dans les anciennes photos, enfin, La de rue d'ici. Donc, allons-y, parce que j'ai trouvé ici une boîte de négatifs et je voudrais savoir à quoi ça correspond. Bien, bah, je vais vous y amener. ok. Donc, nous nous retrouvons devant le magasin. Mais, messieurs, je vois quelque chose par rapport à ces photos. Je vois qu'il y a eu des expériences sur les humains. C'est une sorte de flashback que t'as eu. Je me souviens vaguement. De quoi vous Quel vous genre souvenez? d'expérience? Parce que tu vois, Des expériences. ce que tu vois là-dessous, c'est pas mal de gens qui sont reliés à des câbles avec une espèce de substance noirâtre qui leur sont injectées directement dans le sang, quoi. Ah d'accord. Je vois des Wolverines. Non, oui. Bon, du coup, je vois ce que tu viens de dire. Voilà. Des gens avec des chaînes et des liquides noirâtres qui coulent dans eux, c'est ça? C'est ça. De ton côté, Momo. Momo, toi, tu es donc dans cet hôpital. Tu vas donc voir la première infirmière qui passe. Tu lui expliques ton problème et tout. Tu lui fais valoir ton autorité et elle t'amène donc vers une espèce de local où tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Tu es donc dans ce couloir devant cette porte qui est marquée 12B. Tu es là, Momo? Momo. Oui, je suis là. Ok, d'accord. Et tu peux faire un jet de perception, ma chère. Ok. Tu as combien de perception, toi? Perception. Ça passe. Ça passe. Tu remarques certains infirmiers qui sont passés par là, puis qui font que passer, repasser. Tu as l'impression qu'ils te scrutent, qui parlent, comment dire, en chuchotant, quoi. Ouais, donc leur comportement n'est pas normal. Ouais, il est assez suspect, quoi. Bah, je vais dire il y a qui avec moi déjà? Tu es tout seul. Ah. Tout seul. D'accord. Tu as abandonné. Ok. Bah écoute, je vais essayer de voir si je peux pas trouver un responsable qui... Pas un simple infirmier, quoi, qui est mon chef. On va faire un jeu de chance. Yes.
Je trouve personne. Ah, Et il est quasiment 13h. Et tu vois donc ces personnes qui commencent à quitter le couloir. On va changer de musique. de quoi? On va changer de musique. Ah, J'entends une musique. J'imagine bien les personnages qui... Oh, la musique s'est arrêtée. On change de musique ou quoi? Quelle musique vous parlez? C'est ma fille. Elle était petite, elle faisait du violon. Dis-moi s'il vous plaît. Ok. Non, Kishimoto. Tu entends Oui. les portes qui se ferment. T'entends un double. T'as 5 secondes pour agir, que fais-tu? je me mets à couvert. Ok, j'ai de survie. Ça passe. T'as une double rafale qui arrive vers toi. Que fais-tu? J'essaie de rester à couvert un maximum et de trouver une sortie. La sortie, elle est à 6 mètres derrière toi. Je vais taper un sprint. Hein. T'es déjà en nuance. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Tu vas me faire un jet d'agilité. Ouh, ça passe. Ça passe. Tu t'entends à nouveau. En fait, ton jet d'endurance, le fait que tu l'aies loupé, limite t'a sauvé la vie. Parce qu'au moment où tu allais courir, où tu allais atteindre cette porte, tu as été pris d'une espèce de pointe de côté, tu tombes par terre. Et le fait que tu sois tombé par terre, ça t'a fait esquiver la deuxième rafale. Tu finis par sortir de ce couloir. Que fais-tu? Je me dirige vers la sortie de l'hôpital, de me casser d'ici du coup. Ok, tu as quelques tenues sur toi, bizarrement, tu vois, tu les as prises sur toi, mais tu aurais pu les lâcher, mais tu les as quand même gardées. Tu es devant ta voiture. Tu vois 4 personnes qui sont juste à côté de l'entrée du portail. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a un autre chemin que je pourrais passer pour les esquiver ou pas? Non, c'est la sortie. Je cours dans le tas, tant pis. Ok, tu bourres dans le tas. Vas-y. Tu bourres dans le tas. Au moment où tu vas pour leur bourrer dessus, tu vois ces hommes qui étaient habillés en costume cravate s'écarter au dernier moment. Heureusement, tu les as pas tués. Et tu roules à toute berzingue. De ton côté, Ekichi. Ekichi. Oui. Donc tu as fait cette étude Oui, la demande pour le numéro. c'est la demande. Donc tu reçois une personne qui travaille pour la police. Elle n'est pas, on va dire, dans ton commissariat, mais elle est, comment dire, elle travaille au niveau des services de renseignement. Enfin voilà quoi. Et tu vois la personne qui te dit, parce que c'est bien, mais ce que vous avez fait, c'est assez étrange parce que on a essayé de retracer le numéro, l'appel de la personne, mais c'est passé sur plusieurs pays. Oui, mais bon, classique, c'est je veux dire, le schéma classique de quelqu'un qui veut pas se faire repérer, mais ça arrive où là? Vous avez bien trouvé la source? Oui, la source, on l'a trouvée, elle, aux États-Unis. Aux États-Unis? Ouais.
Et le nom de la personne? On ne sait pas. On est tombé sur une sorte de cabine téléphonique. Cabine téléphonique. Ouais. Les États-Unis. Ouais. Dans quel coin? Du côté de pas loin de Providence. Pardon? Providence. Ok, d'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'information. Je vais rejoindre mes camarades parce que le temps est précieux et je suppose que le vôtre aussi. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je sors et alors on n'avait pas donné de point de rendez-vous. Je pense que c'est le commissariat. Enfin, je vais devant le commissariat en attendant que quelqu'un arrive. Tu vois Kishimoto qui arrive, qui s'arrête pile poil devant le commissariat. Kishimoto, toi, t'es plein de sueur, quoi. T'en reviens pas, t'es stressé. Fais-moi un jet de mental. Ça passe tout pile. Ok, tu reprends ton souffle. Toi, Ekichi, tu vois donc Kishimoto qui est à son volant, qui est en train de respirer vraiment comme s'il avait fait un grand effort, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive, soldat? Vous avez l'air paniqué là. Je me suis fait attaquer. Il y a clairement quelqu'un qui Comment veut ça nous attaquer? empêcher d'aller là-bas. Vous êtes fait attaquer par qui? Par quoi? Ils étaient plusieurs? Oui, il y avait des hommes en costume noir. Enfin, le cliché qu'on voit dans tous les films, quoi. Mais ça vous est arrivé où? Parce que là, vous étiez parti chercher du matériel de l'hôpital. communication. Ah non, vous étiez à l'hôpital, c'est vrai, vous étiez parti chercher. Donc c'est à l'hôpital que ça s'est passé? Oui. Et vous avez pu récupérer quand même du matériel ou pas? Un peu, mais pas grand-chose. Bah, Ok. Juste 3 tenues, en fait. 3 tenues, 3 sur 5. Mm. Du coup, costume noir, vous en avez blessé, ils vous ont attaqué quoi au combat à main nue avec une arme blanche? Comment ça s'est passé? Non, ils m'ont tiré dessus. En pleine ville? Non, dans l'hôpital. Enfin oui, non mais du coup, attendez, il faut le signaler. On a dû en entendre parler au commissariat, c'est pas. Et du coup, Et du coup, je propose. De toute façon, les autres sont pas là, donc je propose qu'on se mette à l'abri dans le commissariat. Au moins, il pourra rien nous arriver. Et on attend les autres ou on les appelle. Oui, si on pouvait essayer de les rejoindre direct. Et bah alors ça serait sinon, bien. on les rejoint direct et je vais appeler. Donc je monte dans la voiture. Mais vous savez où il habite? Ah bah de toute façon, je l'ai interrogé. Donc j'ai son adresse. Je l'ai interrogé il y a 2 heures, il y a 1 heure. T'as Je- son adresse, quoi. Tu l'as. Voilà, j'ai son adresse. Donc je donne l'adresse et sur le trajet, j'appelle le commissariat pour les prévenir quand même. Et j'appelle mon commissaire et je le mets au parfum. Je lui explique ce que vient de me dire, toutes les informations que m'a donné Momo, quoi. Très bien. Tu appelles ton commissaire. Ton commissaire, vite, il envoie donc des hommes vite en urgence. Il n'y a pas de souci. Il est surpris, mais bon, il te fait confiance. Il envoie ce qu'il faut, quoi. De votre côté, donc, Igaona, Kanzaki et Nakano, vous avez récupéré donc tout le matériel. Que faites-vous? On va au commissariat. On va au magasin qui développe les photos. Ah oui, développe photo, exactement. On l'avait pas fait encore. Ok. Je vais suivre du coup ceux qui vont développer les photos pour plus d'informations. Vous allez donc quitter donc la maison des Nakano et vous partez donc dans ce magasin. Vous tombez sur un monsieur qui est donc derrière son comptoir. Il est étonné par ce que vous lui passez parce que plus personne, enfin, c'est rare les gens qui
qui développe des photos. Non, tout est passé au numérique. Puis, mais c'est une antiquité que vous me passez là, monsieur. Oui, c'est des photos que nous avons trouvées dans un placard et que nous souhaitons développer. Ça vous mettra combien de temps pour développer les photos? Et oh, écoutez, là j'en ai pour. On revient en fin d'après-midi, vous aurez développé ça, quoi. D'accord, merci beaucoup à vous. Donc, tu peux être sûr qu'à 18h, tu les auras, quoi. Ici je vous donne un bonus, est-ce que ça soit possible que ce soit plus rapide? Malheureusement, j'ai d'autres commandes et. Au pire, je peux vous faire avoir ça pour 5h, 5h30, mais vous savez, le temps que ça se développe. Je comprends pas. C'est des temps qui sont pas forcément compressibles. Voilà. Donc vous sortez du magasin. Toi, Ikichi, et toi, Momo, vous êtes donc rendus chez les Nakano. Il n'y a personne. Eh ben, j'appelle le central et je demande. On doit avoir le numéro d'Hajime puisqu'on l'a interrogé. Donc, j'appelle le central simplement pour prendre le numéro et puis je le rappelle dans la foulée si on a son numéro de portable. Ok, donc Hajime, t'as ton numéro de téléphone ton téléphone qui sonne, quoi. Ouais, je décroche. Oui, allô? Monsieur Nakano? Monsieur Kichi? Nakamo Hajime? Oui. Oui, et... c'est normal que vous ne me retrouvez pas chez moi, en fait. J'entends une voix dans le fond, non? Faut que tu le montes en son, hein, parce que c'est vrai que maintenant... Ah mince, alors attends. Pardon. Oui, monsieur Hajime, c'est l'inspecteur Tsushikono, pardon. On s'est perdu, on est en route pour aller chez vous, enfin on vient d'arriver chez vous, on vous trouve pas? Oui, nous sommes allés développer des photos qu'on a trouvées. Ah, chez le développer des photos, donc je suppose que c'est chez le vieux photographe rue dans la petite rue là-bas. Oui. La rue Sanju, elle est pas loin, quoi. D'accord, la rue Sanju. Eh ben, bougez pas, on arrive. Non, faut bouger. Faut bouger? Ou pas? Bah nous on arrive en fait. Non mais Kiko, tu l'as pas entendu Ah oui. L'appel il est entre Hajime et Kichi. À part s'il a mis en haut-parleur, il l'a pas dit. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Kichi, quoi. De toute façon on est juste à côté, donc après bon bah je raccroche et puis. Et donc, Alors, moi j'enregistre quand même le numéro de Tsushikono au cas où. D'accord, ok. Tu l'as enregistré son numéro. Et vous, donc, vous retrouvez tous au même moment. Donc là, on est tous les 5 au même endroit, c'est ça? Yes. D'accord. Inspecteur? Oui. Nous avons trouvé chez les voisins de Nakano ceci, et je lui étends les documents qu'on a trouvés. C'est un journaliste qui a disparu dans les années 60, ainsi que des photos qui sont en train d'être développées. Et donc là, qu'est-ce que je vois exactement? Je vois les photos où ils se mettent du sang. Non, ça je le vois pas encore. Non, les photos ne sont pas encore développées. D'accord. Elles vont être développées dans l'après-midi. Oui. Par contre, nous avons des documents du journaliste. D'un autre journaliste qui a disparu dans les années 60. Et vous avez trouvé ça où? Dans le jardin du voisin de Nakano. Keigo, vu que les documents sont dans un état déplorable parce que ils ont pris l'humidité, bref, la poussière et tout ça, tu vas me faire un jet de perception pour pouvoir les déchiffrer. « 5 et 5, ça passe. » Ok.
Donc tu plisses tes yeux, tu allumes même la lumière dans un couloir pour bien regarder parce que c'est limite quasiment effacé. Et de ce que tu vois, il y a un dossier sur l'usine donc de Toulouse-Corée, mais aussi une sombre affaire qui avait eu lieu dans les années 65 avec la disparition et même la mort d'un homme qui s'appelait Yamada Noburo, qui était une sorte de syndicaliste et qui avait été arrêté pour voie de fait donc, dans l'usine et qui n'avait pas survécu à sa garde à vue. Donc, et du coup, ça avait créé pas mal à l'époque de tensions et tout ça. Et de ce que tu vois, surtout par rapport à l'affaire de l'usine, c'est qu'il y a eu donc des pressions par rapport au fait que Sosai Oryu avait un projet top secret à l'époque et qu'il a tout fait pour le cacher, quoi. D'accord. Mais Je t'en présente tout ça. t'en sais pas plus, quoi. Je présente les éléments que j'ai pu déchiffrer à tous les membres de l'équipe. Ouais. Donc cet indice nous ramènerait plus vers le site. Je maintiens hein, le fait qu'on devrait peut-être commencer à se diriger vers ce village et du coup par la même occasion vers le site par extension. Même si le site, bien évidemment, Madame Kishimoto, on n'irait pas dessus, mais on va s'en approcher. Mais en tout cas, faut passer par la ville. Donc, si tout le monde est d'accord, autant qu'on commence. Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être manquer un peu de matériel. Est-ce que quelqu'un a un masque vous avez des masques d'appoint? Moi, j'ai toujours un masque sur moi. Je suis obligé. C'est dans ma police, donc j'ai un petit masque. Moi, je prendrais juste le petit masque Covid. Ça ira très bien, je pense. C'est aussi possible de déposer ces documents au commissariat, en lieu sûr. Oui, alors dans ce cas-là, on va lancer une procédure pour aller interpeller les voisins de Monsieur Nakano, mais honnêtement, je pense plus que c'est peut-être logiquement, ce serait certainement plus Monsieur Nakano qui les a rapportés de sa dérive et qui les aura enterrés pour une raison que j'ignore. Mais j'ai du mal à relier le voisin et enfin ça me paraît un peu bizarre cette histoire. Vous avez pas de flashback, quelque chose qui pourrait, ça vous dit rien, Monsieur Nakano, cette histoire de document? Non, rien du tout, et ce serait pas du tout le genre des voisins. Donc... Non, mais justement, en fait, on retrouve des documents qui viennent du site alors que vous y avez été pendant 3 jours perdus. Je sais Ça pas. fait très longtemps que ces documents ont été enterrés, peut-être 30 ou 40 ans. Mais là, vous les avez retrouvés comment? C'était bien évident, vous n'avez pas cherché au hasard Il y avait un morceau de métal qui dépassait le sol, et ça m'a éveillé ma curiosité, et j'allais déterrer ce qu'il y avait. Oui, oui. Vu l'état de la caisse métallique, comme vous pouvez l'observer, ça doit faire de nombreuses années qu'elle s'y trouve. Ouais. Ouais, le mystère s'épaissit. Écoutez, bon, un peu de pragmatisme, Madame Kishimoto, qu'est-ce que vous préconisez? De l'action ou de la réflexion? Je pense que, au vu des événements qui se sont passés dans la ville, déjà, il faudrait qu'on se dépêche d'aller dans la ville fantôme, parce que j'ai l'impression que quelqu'un essaie de nous devancer et on risque de perdre de précieuses informations si on se dépêche pas. La ville fantôme, c'est le village ou c'est pas pareil? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le village. Enfin, c'est une petite ville qui entre un bourg et un village, enfin, qui s'appelle Toulouse-Corée. C'est là où il y a l'usine. Voilà.
Pour information, ce que vous savez, c'est que cette ville a été abandonnée en 1965, qu'il y a eu des émeutes et tout ça, donc même certaines diasporas, et que depuis, cette ville a été, on va dire, depuis quelques années, la source de légendes urbaines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore quelques temps, il ne se passait vraiment rien, mais certaines disparitions ont eu lieu depuis au moins un bon mois, quoi. Et donc, du coup, maintenant, certains soupçons vont vers cette ville, quoi. Dans tous les cas, faut qu'on y aille. Nous, on n'apprendra pas plus en restant ici. Pas Ouais. plus de temps. Ok, est-ce qu'on repasse par le commissariat pour déposer les documents ou bien on les emmène avec nous? Vous pensez que c'est une preuve une pièce à conviction? Je pense qu'on les emmène avec nous, ce serait peut-être utile. Je pense Mais- que dans le commissariat, ils seront pas en sécurité. Oui, si jamais nous ne revenons pas, ça laissera des éléments de preuve. Bah, j'appelle ok, bah du coup on se dirige vers le village. Moi sur la route j'appelle le central et mais j'appelle mon capitaine et je lui demande, je lui fais part du fait qu'on part d'où on va, de ce qu'on fait, donc qu'il sache et je lui demande qu'il fasse des recherches sur Yamada Noburo et voir si c'est vrai en fait. Ce que je propose, c'est qu'on emmène une copie avec nous au cas où qu'on en ait besoin. On fasse une copie. Sachant que si vous voulez faire une copie, il y a des magasins qui font des photocopieuses, enfin qui ont des photocopieuses. Tout. Oui, bah, Faisons des photocopies. Voilà. Bah, celui qui développe les photos, il a pas des photocopieuses? Certainement. Mais là, il est quelle heure et on a les photos dans combien de temps? Pour l'instant, il est 13h30 là. Ah ouais, et on a les photos dans 5 heures. On n'aura pas le temps, faut qu'on y aille. Ouais. Non, mais on fonce et on assemblera toutes les pièces du puzzle en rentrant ce soir. Au pire, on peut prendre une photo de la chose au téléphone. C'est plus simple. Ah, des documents? Oui. Bah, dans ce cas-là, ouais. J'envoie la photo, je la prends et je l'envoie à mon capitaine. Et comme ça, moi, j'ai une copie dans mon téléphone et en même temps, je l'envoie à mon capitaine à qui je fais confiance. Ok, Je prends aussi. T'envoies les documents, t'as un message comme quoi les documents ont été vus, enfin bref, le message a été envoyé, tout ça, donc voilà quoi. Et donc, vous êtes donc, il est 13h30, le temps commence à devenir maussade, et vous voyez une sorte de pluie, de nuages noirs, enfin bref, ça devient dégueulasse quoi. Donc plus on se rapproche, plus ça devient Non, sombre. c'est dans la région, je parle. Ah. Que faites-vous? Est-ce que vous restez en ville, dans la ville de Minotaura, ou vous partez sur le sud de Kugokure? Sortir, moi perso, je suis pour partir à la ville fantôme. En tout cas, ma fille, elle m'a dit qu'il faut pas y aller. Mais ça veut dire qu'il faut y aller. Ou découvrir ce qui se passe là-bas. Bah écoutez, je Allons-y. vous suis, mais je suis pas rassuré. Il y a toujours les réponses au-delà du danger. Si vous voulez Moi, j'ai un retrouver petit peu peur quand même, hein. Si vous voulez retrouver votre fille, si elle est toujours en vie, Ok. faut aller là-bas. Par contre, je pense qu'on va prendre une averse. Je suppose que, parce que vous êtes 5, vous pouvez soit prendre une voiture ou prendre 2 voitures, enfin c'est votre choix quoi. Bah, de toute façon, oui, Momo a une voiture de militaire, non? Ou c'était pas ça Voilà, une espèce de SUV militaire. Ouais. Mais on va être obligé de se taper les marches quand même. Ouais, ouais. Je Ouais, pense qu'il est mieux de pendant- prendre deux voitures. Pendant le trajet en voiture, je vais essayer de me rappeler. Ok. Je te donnerai d'autres indications à Jimmy. Mais avant d'arriver donc face à cette entrée, vous voyez une sorte de checkpoint. Avec Ah bah c'est cool, on va pouvoir sauvegarder.
Non, mais c'est ce que j'appelle checkpoint dans le sens militaire du terme, quoi. Ah, autant pour moi. Et ben, bah du coup, de toute façon, enfin, on est avec un militaire. Moi, je suis officier de police. A priori, Vous voyez, alors je vais vous les montrer là. Vous voyez donc l'espèce de camion là avec des, euh, des véhicules comme ça qui sont là quoi. Les camions, voilà, ils sont là ça quoi. Avec des militaires qui auront des espèces d'appareils, de mesures. Enfin bref, pour vous, ça vous dit rien quoi. Pour toi, Kishimoto, Momo, tu vas me faire un jet d'intelligence. Momo, c'est à toi. Excuse-moi, ça a coupé. Tu fais un test d'intelligence, s'il te plaît. Ok. Ah, mais Oh. c'est nickel. Ok. Donc du coup, tu remarques que il y a des appareils qui sont là pour détecter la radiation, évidemment. Mais il y a une sorte de nouveau prototype. Et vous allez tous vous mettre en sourdine, sauf Momo. Ok, Momo. C'est un projet dont tu as entendu parler. Voilà. Tu n'étais même pas sûr qu'il s'agissait de quelque chose de vrai parce que c'était plus une sorte de légende urbaine. Tu vois ce que je veux dire? Même au sein de l'armée, quoi. Hein. Momo, t'es là? Oui, oui. Et c'est un appareil de mesure qui est là pour détecter certaines ondes. Des ondes pour comment dire, de choses qui seraient invisibles. Ok. Genre camouflage optique et tout quoi. Et Ouais. ça balaye les infrarouges, les UV, tout ça. Les ultraviolets, tout ça. C'est quelque chose de high-tech. C'est vraiment le dernier cri de la technologie même. Quoi. Ok, ok. Ok, je vais leur dire. Attends, non, avant que de leur dire de revenir. Tu as donc. Tu sors de la voiture. Hein. Tu vois donc ces militaires qui t'arrêtent. Ils te demandent donc de les suivre. Donc les autres sont restés dans la voiture. Tu es la seule personne à être habilitée à les suivre. Et tu as un des militaires qui a reçu l'ordre de t'assister, quoi. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est un peu comme qui n'étant pas la cavalerie, mais presque. Et il te refile donc des tenues asthmates, enfin, une ou deux, donc voilà. Et de danser avec ce qui te passe, tu as une sorte de valise. Dans cette valise, tu retrouves un fusil mitrailleur, enfin un pistolet mitrailleur genre un MP5, mais des petits, tu vois, en pièces détachées, quoi. Ouais. Ainsi que une sorte de produit. Ce produit, si tu le libères, ça tue toute vie aux alentours, sauf la personne qui a la tenue à spot. Oh, ok. Et on te fait comprendre que voilà, c'est une fois que tu auras fini ta mission, si tu tombes sur des informations sur le projet Delta X, tu dois tous les tuer. Ça marche. Ok. On attend Litchi. Oui.
Ok. Ok. Vous voyez donc ce barrage militaire. Vous voyez donc euh, Kishimoto qui sort de son véhicule. Vous la voyez partir avec d'autres militaires. Elle se salue, tout ça. Donc, elle rentre dans un de ses camions. Donc, vous attendez tous dans cette voiture. Et vous, au bout d'un quart d'heure, vous la voyez revenir. Ils lui ont filé donc une sorte de tenue hazmat, mais rien que pour elle, quoi. Et elle a une sorte de valise, quoi. Donc voilà, toi, Kishimoto, tu rentres dans la voiture avec ça. Ok. Vous avez un nouvel équipement, Madame Kishimoto? Oui. Qu'y a-t-il dans la valise? Du matériel militaire, tout simplement. Quel genre de matériel militaire? Du matériel. Donc on peut passer, c'est bon. Ah, vous Et ça pouvez- va nous servir? Bon bah super. Bon bah allons-y. Donc, Il est prêt. Kishimoto, enfin Momo, tu redémarres la voiture. Donc Retsu, donc tu veux dire? Retsu? Comment? Non, je disais après. T'as dit après. Je disais par rapport à la mallette, mais après le journaliste a demandé, donc c'était ok, quoi. Ok, ouais, Oui, c'est- mais je n'ai pas terminé moi avec le militaire. Vas-y, continue. Avec tout ce qui se passe, on peut vous dire ce qu'il y a. On risque de mettre nos vies. Donc vous devez nous dire ce qu'il y a dans la valise. Justement, non. Avec tout ce qui se passe, moi aussi, vous savez, mieux c'est. Je vous rappelle que j'étais attaqué à l'hôpital. Si vous voulez pas Comment qu'on ça? aggrave notre cas. Vous Voilà. avez été attaqué à l'hôpital? Oui. Vous ne l'avez pas dit. Je pensais que il vous l'avait dit au téléphone. Écoutez, j'ai pas voulu envenimer la situation. On sait pas exactement la nature de votre attaque, donc bon, effectivement, il y a eu une attaque. Maintenant, savoir si c'est lié avec ce qu'on est en train de faire. Vous êtes quand même militaire, vous êtes peut-être mouillé dans d'autres choses. Bah, vous nous dites que la moitié à chaque fois, donc j'ai pas voulu les inquiéter. Peut-être avec le police. Et comment nous pouvons avoir confiance en vous si vous nous cachez des choses? Bah, de toute façon, moi je suis officier de police. J'ai pas déjà, je dois rien du tout. Et le militaire, Madame Kishimoto, qui est militaire, elle nous dira aussi ce qu'elle voudra. Donc, soit vous êtes de l'aventure et vous êtes de nous. Moi, je suis de bonne foi, je suis honnête. Il y a des choses, si mon supérieur me dit que je peux pas vous dire des informations, je ne vous le dirai pas. Vous savez comment ça marche, je vais pas vous l'apprendre. Déjà, vous êtes dans l'aventure avec nous, on vous emmène, on veut bien vous escorter. Mais il y a des choses enfin moi, s'il y a des choses top secrètes, bien évidemment, je le dis pas et je comprends très bien que Madame Kishimoto en fasse autant. Mais il y a quelqu'un de censé. Vous voyez donc la pluie qui s'abat de plus en plus. Avec cette pluie s'accompagne une sorte de brouillard. On n'y voit vraiment pas devant soi, même avec les feux allumés, quoi. Il est 2h moins le quart. Vous êtes presque... De l'après-midi? De l'après-midi, oui. Vous êtes presque devant cette entrée où il y a les... Ma fille avait dit qu'il fallait pas y aller. Vous voyez Retsu qui est de plus en plus tremblante, qui est de plus en plus sujet à ces crises. Il va se passer quelque chose de mal. Toi, Jimmy, tu as un nouveau flash. Mettez-vous vite en sourdine et il n'y en aura pas plus longtemps. Ok. Jimmy, t'es là? Oui. Excuse-moi, je vais faire vite. Tu te vois donc avec Yuri. Là, c'est très clair. Vous êtes donc dans ce village. Vous êtes
en train de déconner et tout ça. Ce que les gens savaient pas, c'est qu'Iori, c'était ta petite amie cachée, quoi. Et elle t'avait proposé de faire du urbex en pleine nuit. Et la dernière chose dont tu te souviens, c'est d'avoir été dans cette usine avec elle et d'être tombé sur le cadavre d'un homme, une sorte d'homme habillé en costume cravate, un peu comme le journaliste. Vous voyez tous Hajime qui est encore en prise avec sa crise, sa vision. Retsu, tu es peut-être la seule à pouvoir le calmer. Que vous arrive-t-il à Jimé? Il y avait un journaliste mort dans l'usine. Un journaliste? Enfin, un homme en costume cravate, quoi. Tu peux pas savoir s'il y a... Qui avait l'air Bah si, il avait son badge. qui avait l'air d'être journaliste, costume cravate. Et il était dans l'usine? Oui, dans l'usine. Dans l'usine. Il y avait encore Iori avec moi à ce moment-là. Tu étais dans une sorte de couloir. Tu te rappelles de ce couloir dans les sous-sols. Tu te rappelles encore de l'odeur nauséabonde, plein de miasmes et autres saletés et autres moisissures. Ça te donne presque envie de vomir. Est-ce que je peux faire un jet de mental là pour voir si je garde mon calme? Oui. Ça passe. Ça passe, tu réussis à garder ton calme. Et ça grâce à la gentillesse de Retsu. Vous êtes enfin devant l'entrée de ce comment dire, de ce tunnel immense, enfin pas le tunnel, excusez-moi, de cet escalier. Et je vous propose de finir cette session et qu'on voit la suite une autre fois. Ok. 3 jours. J'aime le suspense. Oui, parce que là, je crois qu'on aurait fini à 3 heures.